là qui vont nous secouer. Mais le monstre du conseil pour supporter, 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 supporter. Un amour, il faut supporter, 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 supporter. Un amour, il faut supporter. Hello, hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. En amour, il faut supporter, 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 supporter. En amour, il faut supporter. Ah oui, en amour, il faut supporter. Si tu peux supporter, tu supportes. Parce que c'est toi qui connais ton quotidien, c'est toi qui connais les réalités de ton ménage, les réalités de ta vie. Si tu as la force de supporter, je t'encourage à supporter. Si tu ne peux pas, oh, il faut déposer les clés. Sur ce, nous allons aborder le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre à couilles. De l'arbre à couilles. La pomme de Sodome. Son nom scientifique, c'est le Calotropis procera. C'est un arbuste toxique, très commun des zones arides d'Afrique. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails pour que la vidéo ne soit pas longue. Il est très toxique. Je tiens à nous dire que toutes les parties du Calotropis procera sont toxiques. Mais malgré cette toxicité, il est très utilisé, surtout sur le plan médicinal. Aujourd'hui, nous allons découvrir les bienfaits de l'arbre à couilles. Mais avant, je tiens quand même encore à nous souligner qu'il doit être utilisé à petite dose, toujours à cause de sa teneur en toxines. Nous allons commencer. Nous allons parler d'abord des feuilles. Les feuilles du Calotropis procera. Les feuilles sont réputées dans le traitement de la toux, du rhume, de la filariose et aussi elles sont utilisées comme vermifuge. Pardon. Moi, comment je l'utilise? C'est juste une recette que je suis en train de partager avec vous. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je ne connais pas grande chose. C'est juste une recette que je partage avec vous. Moi, je l'utilise comment? Je l'utilise parfois en décoction. Parfois, je prends juste une feuille du Calotropis procera, je passe cela au-dessus du feu, je fais attention pour ne pas la brûler. Je presse, je recueille le jus, j'ajoute une pincée de sel si je veux traiter la toux, mais quand ce n'est pas la toux et que c'est le rhume, j'envoie juste une goutte dans chaque narine. Pour les enfants, je conseille qu'on leur donne juste un cuillerée à café, une cuillerée du moins à café ou une demi-cuillerée à café. Nous allons continuer. Nous allons parler maintenant des racines de la pomme de Sodome. Les racines de la pomme de Sodome ont des propriétés purgatives, diurétiques. Elles sont aussi utilisées comme contre-poison. Nous allons parler aussi de son écorce. Son écorce est tonique, diaphorétique, aphrodisiaque et s'emploie aussi pour soigner la gonococcie, la syphilis. L'association des rameaux et des feuilles est utilisée contre la coqueluche, la tuberculose. Moi, je peux déjà vous affirmer que pour le traitement de la toux et le rhume, cette plante est efficace. L'écorce et les rameaux sont utilisés pour cailler le lait. C'est cela que nos frères, nos amis peuvent utiliser pour nous fabriquer, pour nous faire des fromages. Je tiens également à parler du latex du Calotropis procera. Le latex s'utilise pour se débarrasser des poux, des taines. Il soigne aussi les plaies des animaux. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous.
si vous avez d'autres astuces, si vous connaissez d'autres recettes du Calotropis procera, de l'arbre à couilles, merci de les partager avec moi. Je suis à la fin de mon tuto et je tiens à remercier tout un chacun de vous, tous ceux qui me liront, tous ceux qui commenteront cette vidéo. Je tiens à vous remercier d'avance et je souhaite à tout un chacun de vous une excellente semaine sous la protection divine. Supporter, en amour, il faut supporter. Waouh! À tous ceux qui supportent, je vous dis courage. À tous ceux-là qui n'ont pas pu supporter, qui ont déposé déjà les clés, je vous dis courage aussi. Allez, big love.